Bienvenue dans ma chaîne, on est ensemble, Cindy Curtis. Hello ma team, salut, c'est Cindy Curtis pour une deuxième vidéo. J'espère que vous avez passé une super bonne semaine. Moi ça a été speed comme d'habitude, team maman, vous connaissez, on court partout. Merci pour toutes les personnes qui ont liké et qui ont vu et qui ont repartagé en masse sur les réseaux sociaux, ça m'a fait vraiment plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo. Alors faut savoir que c'est un sujet que j'ai déjà exposé dans ma première vidéo, c'est le pardon. Donc pour moi le pardon c'est un bienfait mais que malheureusement nous n'utilisons pas tous. Je trouve qu'il est essentiel pour avancer dans la vie, c'est primordial. On peut pas se dire qu'on va être bien demain dans notre vie si on ne pardonne pas. C'est une étape par laquelle on doit passer. Elle est très difficile et je l'entends parce que chaque personne a une chose à pardonner qui est plus ou moins difficile. Je dis pas qu'il y a une compétition, mais il y a des choses qui sont très graves et très difficiles à oublier. Mais pourquoi pardonner des choses qui dépassent même l'entendement en fait? Je le comprends, mais malheureusement, si tu veux être bien dans ta vie, tu dois passer par le pardon. Et je dis malheureusement, c'est même pas malheureusement, c'est heureusement. Je dis malheureusement dans le sens, j'aurais pas souhaité qu'il t'arrive quelque chose, ou j'aurais pas souhaité qu'on te fasse du mal, ou j'aurais pas souhaité que tu te fasses du mal. Mais heureusement que le pardon existe pour que tu puisses passer à autre chose. Devenir toi-même, t'épanouir, vivre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il est si important de pardonner à l'autre et à soi-même. Je vais commencer par le pardon personnel, c'est-à-dire que te pardonner toi des choses passées que tu as pu vivre, que tu as pu subir ou des choses que tu t'es infligées à toi-même et à ton être. Et je dirais que c'est un pardon qui est obligatoire pour te sentir mieux dans tes baskets, dans ta vie, dans tout ce que tu vas entreprendre. Il faudra que tu passes par cette case-là. On peut pas me dire qu'un être est bien s'il n'a pas pardonné ce qu'il a vécu, ce qu'il s'est fait subir, les mauvais choix qu'il a fait. Parce que je sais que le pardon, pour toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, toutes les vidéos que j'ai pu écouter, tous les discours et les conseils que j'ai pu avoir dans ma vie, j'oblige personne à croire ma vérité, mais pour moi, je suis persuadée que le pardon est en soi l'étape primordiale pour devenir qui tu es, pour faire de ta vie ce que tu as envie, pour savoir quelle direction tu vas prendre. Et je te dirais, pourquoi te pardonner? On a tous fait des choses qu'on aimerait effacer. Mais malheureusement, tu ne peux pas les effacer. C'est quelque chose que tu as fait. Et tu ne peux pas t'en vouloir qu'à ce moment que tu aies fait des choses peut-être mal, des choses négatives, ou que tu aies subi des choses négatives, que tu te dises « mais je suis nulle, je sers à rien, c'est trop tard, c'est fini ». Non, il faut juste que tu te pardonnes. Que tu te dises « à cette étape de ma vie, j'étais pas forcément bien. Je ne savais pas qui j'étais, je ne sais pas ce que je voulais. Et du coup, j'ai fait des choses qui sont peut-être pas très graves ou même très graves. Mais au final, dans les deux cas, il va falloir que tu te pardonnes. Il va falloir que tu cherches en toi la force de te pardonner. Tu ne peux pas te morfondre toute ta vie pour quelque chose que tu as fait. Tu fais une erreur, tu apprends. Tu fais en sorte que ça ne se reproduise pas. Mais je me pardonne. Ce mot, il est fort. Je demande pardon et je me pardonne du mal que j'ai pu m'infliger, que j'ai pu infliger aux gens. Je ne vais pas parler de religion aujourd'hui avec vous, mais dans toute religion, le pardon est primordial. Le pardon, c'est la vie, clairement. Et te pardonner de tes mauvais choix, de tes erreurs, des directions que tu as prises à un certain moment sont primordiales pour devenir la personne que tu as envie d'être de demain. Vous avez indiqué que voilà, je rencontre souvent des personnes incroyables 5 minutes dans un bus. Un jour, une femme, à une période de ma vie où j'étais très en colère. Mais j'étais mais vraiment très en colère, où je me disais, mais je suis trop gentille.
Et cette personne, je l'ai regardée et je lui ai dit, c'est fini, j'en ai marre. J'en ai marre d'être trop gentille, j'en ai marre d'être une bonne personne. Parce que je me considérais comme quelqu'un de bien et qui voulait pas faire du mal autour de soi. Et j'avais l'impression qu'on utilisait ça contre moi en fait. Pour m'infliger des douleurs incroyables et qui étaient limite pour moi à l'époque pas surmontables. Cette dame m'a regardée, elle m'a dit, vous savez, ce qui fait votre force, c'est votre compassion. Et je comprenais pas, je m'énervais, je dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Quelle compassion tu me parles? J'ai dit, je m'en fous de ta compassion en fait. J'ai juste envie qu'on me laisse tranquille en fait, c'était ça. Et sur le moment, la dame elle m'a dit non, écoutez-moi. Elle m'a dit pourquoi vous avez cette chance, c'est que votre compassion fait que vous n'êtes pas en colère. Vous êtes fâché parce que la situation vous met dans une situation désagréable, mais vous n'êtes pas en colère. Et clairement, la colère ronge les cœurs. La colère détruit les cœurs. Donc si vous n'aviez pas cette compassion, ce recul sur les choses, eh bien la colère vous détruirait en fait. Vous ferez tellement de mal que vous n'arriverez même pas à vous en relever en fait. Et je suis restée bouche bée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Donc maintenant, la compassion, c'est quelque chose de bon. Face à quelqu'un qui nous fait du mal et qui comprend rien. Je me suis dit, quoi? Je comprenais pas. Pour moi, ce moment, c'était trop absurde. Ça ne réglait pas le problème du moment. J'avais besoin d'une solution et la solution pour moi, c'était de devenir méchante. À l'inverse de ce que je donnais. Mais avec le temps, plus le temps a avancé, cette phrase, elle est restée en tête. Mais elle est restée là, mais c'était incroyable. Combien j'ai pu le sortir à des amis. S'ils pouvaient témoigner, vous le direz. Je l'ai tellement réutilisé cette phrase. Parce que c'est vrai. Cette compassion de l'époque qui m'a fait traverser toutes mes étapes de ma vie, peut-être que je citerai un jour, a fait que j'ai survécu. Je me suis remise et j'ai réussi à pardonner. Ça veut dire que toute personne qui a pu me faire du mal aujourd'hui sur cette terre, de loin, de près, je lui ai pardonné, sincèrement. À dire, je prie même pour ces personnes-là pour qu'elles trouvent la paix en elles. Le pardon, c'est un choix. C'est soit tu décides de pardonner et vraiment de passer à autre chose et tu te donnes une nouvelle chance d'être bien, d'être épanoui, de pouvoir vivre des choses beaucoup plus positives que tu as pu vivre avant, ou soit tu restes dans la même optique et tu ne pardonnes pas. Tu as de la rancœur, de la colère et rien ne change dans ta vie. Tout restera comme c'est actuellement. La sensation que tu vis là actuellement, elle sera pareille dans 4 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, si tu ne décides pas de faire quelque chose. Si tu ne décides pas de pardonner ce que tu as subi. Si tu ne prends pas cette décision, malheureusement, c'est ce qui va arriver. Mais heureusement, tu as le choix. Heureusement que tu as le choix. Et je dirais oui, c'est difficile, c'est pas... Voilà, chaque histoire est différente. On vit des choses atroces ou moins atroces. Mais chaque chose peut être pardonnée. Pars du principe que la personne qui t'a fait du mal est elle-même mal dans sa vie, mal dans sa peau, mal dans son être, ou elle-même n'a pas pardonné des choses qu'elle a pu subir ou pu vivre. Et malheureusement, c'est un cercle vicieux. Si tu ne pardonnes pas, tu feras subir aux autres. Tu resteras dans cette atmosphère désagréable. Et ça sera même pas bénéfique pour toi. Tu auras beau avoir la meilleure maison, le meilleur travail, le meilleur mari, la meilleure femme. Et au final, il y a toujours ce truc-là, qui te fait mal. Toujours ce truc. Tu vois ce que je veux dire, le truc qui te pèse, là. Cette sensation-là. Où tu as besoin de passer à autre chose. Et ça a été une délivrance incroyable de pouvoir se pardonner. Tu pourras me dire, mais Cindy, c'est pas facile. Et le pardon, c'est pour chacun.
Le pardon, c'est personnel. Ça veut dire qu'il y en a qui vont avoir une capacité plus facile à pardonner et d'autres beaucoup, beaucoup moins par rapport à leur personnalité, peut-être. Ou par rapport à ce qui s'est passé ou ce qu'elle a pu subir. Ça, je l'entends. Mais en fait, c'est quoi? C'est est-ce que tu décides de rester tel que tu es là et de subir ce qu'on t'a infligé, ce que tu t'es infligé encore des années comme ça? Et de choisir de ne pas pardonner aux autres ou de ne pas te pardonner et de rester tel quel dans cette souffrance, dans cette chose qui te pèse au quotidien? Ou tu veux peut-être regarder un peu la solution et te dire, la solution elle est peut-être là-bas, c'est de passer à autre chose et de pardonner. Réellement pour être en paix. Je sais que c'est pas simple, je sais que c'est pas facile, mais c'est un choix de vie, je le répète. Et soit tu décides de subir encore après coup, ou soit tu décides de prendre le contrôle de ta vie et de prendre une autre direction. Je vous souhaite vraiment à tous de trouver le pardon dans vos vies parce que c'est radical. On parle souvent de la difficulté du pardon pour arriver au stade d'avoir pardonné, mais on ne parle pas de ce qu'il y a derrière. De ce que tu as à gagner en fait. Et moi je peux te le dire, par rapport à ma vie, me lever tous les matins et d'être bien, de ne pas être rongé par quelque chose qui nous fait du mal, de ne pas se sentir coupable, rentrer chez soi et ne pas avoir peur de se retrouver seul. On va commencer à repenser, réfléchir de nouveau à ce qui nous est arrivé et dire pourquoi moi et si, et voilà, marmonner sur des choses qui sont déjà passées. Et souvent des choses qui sont passées depuis bien longtemps. Et pourtant j'ai été cette personne-là qui disait mais rien va changer, tout va rester tel quel, ma vie est comme ça, si j'ai pas le choix, de toute façon c'est comme ça, c'est comme si. Mais un jour j'en ai tellement eu marre d'être triste et malheureuse que je me suis dit non, je veux pas, mes parents m'ont pas mis au monde pour ça, pour que je subisse en fait, je subissais la vie en fait. Et c'est là où j'ai décidé de changer ma mentalité et pour la première chose que j'ai fait c'est demander pardon. De demander pardon à moi-même, aux gens que j'ai blessés et de pardonner ce qu'on m'a fait subir. Et ça a été une délivrance parce que tout ce qui s'est passé derrière est incroyable. La métamorphose de ma vie a été incroyable. Tout ce que tu apportes à toi après ça est incroyable. Donc je vous le souhaite. Je vous souhaite sincèrement de demander pardon, de se faire pardonner et de pardonner aux autres et à soi-même ce qu'on nous a fait subir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner surtout, de partager et de commenter. Je vous souhaite un bon dimanche et à dimanche prochain.